François Doré, directeur des communications de la Ville de Mercier, à l'intérim, en remplacement de Mme Annie Charret, que vous avez connue. Ça fait plaisir ce soir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse qui va parler de développement du territoire, développement économique. Vous avez devant vous les gens qui vont vous adresser la parole de façon brève pour vous dire où s'en est, quelle est leur participation, quelles sont leurs actions dans ce projet-là. Nous adresserons la parole dans les prochaines minutes, Mme la mairesse Lise Michaud, M. René Chalifou, directeur général de la Ville de Mercier, M. Éric de la Sablonnière de la MRC Roussillon, il est directeur service au développement et aménagement du territoire, M. Sylvain Paquette, professeur agrégé, chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal, Mme Geneviève Poulain de LGP Stratégie immobilière, M. Pierre Laflamme, président de Dermaco, et M. Serge Saint-Laurent, président du comité de développement économique de Mercier. Sans plus tarder, j'invite Mme Michaud à vous adresser la parole. Bonsoir tout le monde. C'est intéressant de voir qu'il y a autant de monde ici présent. Ça veut donc dire qu'on n'est pas seul au conseil et à la direction de triper, excusez l'expression, sur un projet comme celui-là de développement de notre territoire. C'est vraiment extrêmement important pour une ville de se donner une vision à long terme. Une vision à long terme va nous permettre quand on arrive à la croisée des chemins, de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Comme par exemple, le projet de loi 85. Le projet de loi 85 va permettre à avoir sur le territoire de la ville de Mercier un parc industriel aux abords de l'autoroute 30. C'est un projet qui est important pour Mercier, pour notre avenir financier, pour notre avenir de qualité de service, de qualité de vie pour nos citoyens. Ça va nous permettre de diversifier nos revenus. Actuellement, 89% de nos revenus sont résidentiels. En tant que ville, à toutes les fois qu'on dépense $1, 89% sort des poches des contribuables résidentiels. C'est énorme. On veut alléger ce fardeau-là pour nos résidents. Pour ça, un parc industriel est le bienvenu. Et ça va nous permettre aussi de diversifier notre desserte commerciale. Ça va amener de la clientèle. Les commerces vont devoir desservir les travailleurs qui vont venir travailler dans notre parc industriel. Ça va attirer de nouveaux résidents aussi. Et donc, un plan de développement de notre territoire, c'est comme une priorité pour la Ville de Mercier, pour le conseil de ville actuel, la direction générale, évidemment. Tout part de là, tout part de la volonté. Si le conseil de ville a la volonté, si on a un directeur général qui a la volonté et les compétences, et qu'on est entouré d'autant de gens qu'on a ici ce soir qui sont des professionnels. On est aussi supporté beaucoup par la MRC Roussillon. Amené jusqu'à maintenant, nous avons eu Louis Lacroix qui s'est occupé beaucoup du développement industriel. Nous avons Carole Cardinal qui a travaillé beaucoup dans le développement commercial. Et tout récemment, la MRC a embauché un nouveau directeur pour le développement économique, M. de la Sablonnière. Et ils vont venir travailler avec nous sur ce projet de se doter d'un plan pour l'avenir de nos générations, de la génération actuelle et des générations à venir. Je suis particulièrement fière de pouvoir être un acteur important dans ce plan. Tous les membres du conseil qui sont présents ici ce soir et pour ceux qui ne sont pas ici ce soir, nous sommes tous très fiers de pouvoir participer à l'élaboration de ce plan. C'est important pour l'avenir de notre ville, je l'ai dit et je le redis. La façon qu'on a pensé de le faire, c'est de ne pas faire du copier-coller comme souvent c'est fait dans les municipalités. On innove encore une fois, on innove en faisant appel à une chaire de recherche qui est de l'Université de Montréal, qui va venir faire l'idéation de notre territoire. Et à ça, on a greffé 3 spécialistes, un résidentiel, un commercial et un industriel, qui vont nous permettre, un coup que l'idéation est faite, va nous permettre d'atterrir des projets concrets sur le territoire. Un coup qu'on a un plan, on peut effectivement commencer à bâtir quelque chose et je pense qu'on va bâtir avec ça l'avenir de notre ville et c'est vraiment important. Donc, comme je le disais, j'ai été vite, j'ai pas suivi mes notes. Là. Ce qu'on est en train de faire actuellement,
moi, je considère ça comme un investissement pour notre avenir. Ce n'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement pour notre avenir. Et on demande l'implication de nos citoyens. L'implication, pour avoir une acceptabilité sociale d'un projet comme ça, c'est juste gagnant. Donc, on invite les citoyens de Mercier, autant résidentiels, commerciaux, entrepreneurs, promoteurs, industriels, organismes qui sont sur le territoire de la ville, de participer avec nous dans ce projet d'élaboration de l'avenir de notre ville. Le faire de façon verbale avec les membres du conseil, à la direction générale. Nous avons aussi notre directeur de l'urbanisme qui est ici, je ne sais pas où exactement, mais il est à quelque part ici. Ah, il est juste là en arrière. Donc, nous avons Vincent qui est avec nous. Vincent va avoir un très gros travail aussi à faire avec M. Chalifou dans le développement de notre territoire. Et on invite les gens à rentrer en contact avec nous, verbalement ou par écrit, jusqu'à la mi-juillet. Parce que par la suite, ces gens-là ont besoin des données pour pouvoir avancer dans leur travail. Et par la suite, on va pouvoir vous présenter quelque chose vers l'automne, où ça va être un premier projet, un brouillon, si on veut, une première version, une première ébauche du travail qui va avoir été fait au courant de l'année. Ceci étant dit, je cède la parole aux autres parce que plusieurs ont des sujets intéressants à aborder avec vous. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Il y aura bien sûr une période de questions à la suite des différentes allocutions. Alors, je vous suggère de garder vos questions. Gardez-les en mémoire parce que je suis convaincu qu'il va y en avoir quelques-unes. Sans plus tarder, je passe la parole à M. René Chalifou, directeur général de la Ville de Mercier. Je laisse un peu. Bonsoir tout le monde. C'est toujours plus difficile de parler après Mme Michaud parce que généralement, elle couvre l'ensemble des sujets qui sont à traiter. En fait, comme directeur général, ce que je veux vous dire, c'est qu'on travaille actuellement déjà à simplifier la réglementation puis à permettre une meilleure accessibilité aux citoyens de la réglementation et de l'urbanisme, qui est intimement lié évidemment avec le plan directeur dont on va vous parler ce soir. Dans le cadre de ce plan directeur-là, de la réalisation du plan directeur et de sa mise en œuvre éventuellement, toute l'équipe de direction de la Ville va être évidemment très impliquée, particulièrement M. Langevin, que Mme Michaud vous a présenté tantôt, qui est directeur de l'urbanisme et de l'environnement à la Ville. En fait, un des défis qu'on va avoir comme organisation municipale, ça va être de faire en sorte que notre réglementation municipale, particulièrement en urbanisme, soit adaptée au plan qui va être bâti au cours des prochains mois, de telle sorte qu'elle soit plus vue comme un catalyseur pour permettre à la Ville d'évoluer et non pas un frein comme malheureusement on retrouve dans trop de villes au Québec et même dans la nôtre actuellement comme étant un frein au développement de notre ville. On travaille déjà sur plusieurs aspects qui doivent être analysés dans le plan qui va être éventuellement réalisé dans le courant de l'année. Par exemple, on a beaucoup de demandes de promoteurs qui veulent construire uniquement du résidentiel tout le long de la 138. À ce stade-ci, tant la direction générale que le conseil, on a toujours refusé de donner suite à ces demandes-là pour la simple et bonne raison que toute la question du commercial, le seul endroit sur lequel on peut vraiment travailler pour en mettre sur le territoire pour répondre aux besoins de proximité des citoyens de la Ville, c'est le long de la 138. Ceci étant dit, on a une belle opportunité avec l'élaboration du plan directeur en urbanisme, en fait, de développement du territoire, de revoir cette position-là pour savoir comment on est capable d'adapter et de répondre mieux aux besoins commerciaux de proximité des citoyens, tout en maximisant la densification de notre territoire. Parce qu'on sait tous qu'à Mercier, toute la partie zone et blanc arrive à peu près à saturation. On n'a presque plus de développement possible. On va donc devoir se redévelopper sur nous-mêmes. Parce qu'on a aussi des exigences. Le PMAD, qui est le plan métropolitain d'aménagement et de développement, oblige les municipalités, entre autres Mercier, parce qu'on fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal, à densifier son territoire. Actuellement, on est obligé, on est à 9,83 habitants par hectare, avec, dans une zone non TOD, qui est Transit Oriented Development, qui est un concept qui emmène tous les commerces, le transport en commun, les résidences dans un même secteur. Donc, on parle de 9,83 actuellement à 20 dans une zone comme celle-là, et quand on est dans une zone TOD, on passe à 30 habitants par hectare. Donc, on comprend qu'on aura une obligation légale de mieux développer, de mieux densifier notre territoire
Et la réalisation de ce plan-là est probablement une des plus belles opportunités pour nous le permettre. L'autre élément qui va faire partie de l'analyse, puis sur laquelle on travaille déjà depuis 2 ans, mais on arrive à produire certains résultats, on va arriver à produire certains résultats dans les prochains mois, c'est la question d'analyse de l'offre en gestion du transport en commun. On sait qu'il y aura en 2017 une nouvelle gouvernance dans la communauté métropolitaine de Montréal, donc Mercier va embarquer dans une nouvelle gouvernance de transport en commun. Et on va devoir adopter évidemment notre offre de service aux conditions qui vont prévaloir dans cette nouvelle gouvernance-là. Il y a 3 éléments. Un élément principal là-dedans sur lequel on a une emprise et qu'on travaille déjà, c'est la question des stationnements incitatifs qui devront être pris en compte, bien évidemment, dans le plan. Un, il y a le stationnement de l'Église qui appartient évidemment à la Ville de Mercier, mais qui est géré par l'AMT. On a adressé une demande à l'AMT de reprendre possession de ce stationnement-là. Il y a des discussions à venir. J'ai encore eu une discussion tantôt avec des directeurs là-bas. On veut reprendre possession pour l'offrir en exclusivité aux citoyens de Mercier et non pas à d'autres citoyens de d'autres villes qui viennent actuellement s'y stationner. On sait qu'on a une problématique à cet égard. En même temps, tout le monde va nous dire que ce stationnement-là fait piètre figure, dans le sens que l'entretien a été négligé. Et d'ici la fin de l'automne, ça va être remis à neuf. Nous allons, d'ici la fin de l'automne aussi, offrir un stationnement incitatif à l'arrière du Bureau Plus qui est jointé dans le fond, qui est joint au stationnement du centre communautaire Roger-Touga. Ça aussi, on va faire un pavage complet d'ici la fin de l'année et on va pouvoir offrir un autre service de stationnement incitatif aux citoyens de Mercier. Le prolongement de la rue Côté, on sait que Mme Michaud vous a parlé du projet de loi 85 qui va faire qu'on va avoir un parc industriel le long de la 30. D'ici la fin de l'année, ça devrait être adopté au gouvernement. On veut acheter, dans le fond, une partie de terrain pour pouvoir prolonger la rue Côté pour donner accès à ce parc industriel-là. Et par le fait même, on est en négociation actuellement pour acheter une partie de l'arrière-lot du terrain qui est à vendre pour pouvoir faire un 3e stationnement incitatif, encore là offert de façon exclusive aux citoyens de Mercier. Je termine donc en vous disant à quel point la réalisation de ce plan-là et sa mise en œuvre représente un défi des plus passionnants pour l'ensemble de l'équipe de direction et l'ensemble des employés de la Ville de Mercier qui vont être évidemment très impliqués là-dedans. Comme Mme Michaud disait tantôt, voilà là une occasion unique de redéfinir notre ville afin qu'elle réponde aux besoins qui sont toujours en évolution de l'ensemble de nos citoyens. Merci, M. Géliveau. J'invite maintenant M. Éric de la Sablonnière à vous adresser quelques mots. Bonsoir à tous. Permettez-moi quelques salutations. Je ne toucherai pas. Madame Michaud, la mairesse, Monsieur Laflamme de Thermacom, Madame Poulain de LGP Stratégie Immobilière, Monsieur Chalifou, directeur général, Monsieur Paquet de la Chaire de paysage de l'Université de Montréal, membre du conseil municipal, Monsieur Saint-Laurent du comité de développement économique. À titre de représentant de la MRC de Roussillon, ce que je veux souligner ce soir, c'est le travail de 2 de nos employés qui ont été nommés par Mme la mairesse, à savoir Carole Cardinal et Louis Lacroix, qui ont accompagné la municipalité dans sa réflexion de vouloir se doter un plan de développement économique. Vous savez, comme municipalité régionale de comté, nous avons maintenant des compétences en développement économique, c'est-à-dire d'accompagnement des entreprises, que ce soit dans le secteur commercial, industriel ou résidentiel. Et à cet effet-là, on a travaillé avec Mercier pour, je vous dirais, vous m'enlevez les mots de la bouche, faire en sorte qu'au lieu de répondre au cas par cas à les demandes des promoteurs, Mercier va se doter d'une vision stratégique et va être en mesure de dire voici la ville qu'on va avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. À cet effet-là, je ne peux que souligner le sérieux de la démarche de Mercier, mais surtout le sérieux des partenaires associés à cette démarche qui vont s'exprimer après moi. Donc, je vous remercie de votre écoute, mais surtout, je veux vous dire que la MRC va continuer de supporter Mercier avec plaisir dans ce dossier-là. Merci, M. de la Sablonnière. J'invite maintenant M. Sylvain Paquet, de la chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal. C'est à ça. Bonsoir à tous.
Je suis particulièrement fier d'être ici aujourd'hui, d'être avec l'équipe de la ville de Mercier pour parler brièvement de notre rôle dans ce projet-là. En fait, pour nous, c'est une première d'accompagner une ville dans le développement d'une vision d'aménagement stratégique. Donc, au début, donc en amont de cette réflexion-là, jusqu'à l'étape de l'idéation, jusqu'à l'étape de l'illustration, en fait, de cette vision-là. Peut-être dire quelques mots avant de présenter les trois points là, que je voulais vous mentionner en ce qui a trait à notre rôle. Qu'est-ce que la chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal? En fait, on est un groupe de recherche associé à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Donc, il y a des profs en urbanisme, en architecture de paysage, en architecture et en design industriel qui travaillent à cette faculté-là. Mais nous, notre particularité, c'est qu'on travaille, on n'est pas isolé dans notre tour d'ivoire près de la montagne. On travaille sur le terrain, on travaille avec les acteurs, donc on travaille avec des gouvernements, des ministères, on travaille aussi avec des municipalités, bien évidemment. Donc notre rôle, c'est pas de dicter les bonnes façons de faire en termes d'aménagement du territoire, mais c'est plutôt d'accompagner les municipalités pour qu'ils puissent réaliser, en fait, leurs souhaits en termes de vision d'aménagement. Donc, quand on parle de vision d'aménagement, qu'est-ce que c'est de notre point de vue? Essentiellement, c'est trois éléments. Une vision d'aménagement, c'est des enjeux, c'est-à-dire un certain nombre de problématiques, on en a parlé tout à l'heure, un certain nombre de défis à relever en termes d'aménagement du territoire. Il y a des aspirations des équipes qui travaillent à la municipalité, des aspirations aussi des populations, des citoyens. Donc, et il y a aussi un certain nombre d'opportunités, donc de potentiel en termes de préservation, en termes de développement. Donc, ces trois éléments-là constituent en fait cette vision qu'on va construire collectivement au cours des prochaines semaines. Donc, nous, notre rôle, essentiellement, ça va être d'accompagner, de coordonner en fait, ce processus-là et d'intégrer aussi une variété, je dirais, de lectures, de points de vue. Nous, on est, en fait, je ne suis pas le seul, dans l'équipe, on est plus des experts en aménagement du territoire. Vous avez ici autour de la table aussi des experts en développement économique, donc sur le plan résidentiel, commercial et industriel. Donc, une de nos tâches, ça va être d'intégrer et de coordonner ces différents diagnostics qui vont se développer. Quand on parle d'idéation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la phase d'illustration. Donc, on va dessiner, on va mettre en image, mais on va mettre aussi en mots cette vision. Donc, on va développer évidemment un plan d'ensemble de cette problématique d'aménagement ici à Mercier, notamment le long du corridor du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Mais on va aussi développer des illustrations d'ambiance pour certains secteurs particuliers qui posent des enjeux, des aspirations plus significatives. Quand on parle d'images, évidemment, il faudra faire attention comment on va recevoir ces images-là. Je parle du côté de la ville ou du côté de la population. C'est pas parce qu'on va proposer une image qu'il va falloir la réaliser. L'idée, nous, c'est qu'on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de l'image, au-delà des mots, c'est de définir des principes et des critères en termes de design urbain, en termes d'aménagement, pour effectivement accompagner la ville dans le développement de réglementation en urbanisme ou dans le développement de plans directeurs. Donc, c'est ce résultat, au final, ça va être le développement de critères et de principes d'aménagement qui va être un peu la résultante du processus. Et un dernier mot peut-être sur les différents moments de dialogue avec la population. Madame Michaud en a évoqué quelques bribes tout à l'heure. En fait, effectivement, aujourd'hui, il y a le lancement du projet et nous, on vous encourage à vous exprimer et à nous communiquer via la ville vos commentaires par rapport à cette démarche-là. Il va y avoir vers la mi-septembre, effectivement, la communication des diagnostics, du diagnostic de cette démarche-là, auquel vous serez invité aussi
prendre connaissance et vous exprimer ce sujet-là. Et il va y avoir aussi, vers la fin de l'automne, ça va se déterminer, mais la présentation finale du projet. Donc, c'est 3 moments où nous, en tout cas, on est très intéressés à communiquer avec les différents intervenants à ce niveau-là, dont la population. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Poulin. M. Paquette. Parce qu'évidemment, la prochaine intervenante est Mme Geneviève Poulin, de LGP Stratégie Immobilière. Le micro est déjà placé pour moi. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, comme M. Doré le disait, donc, la firme Stratégie Immobilière SGP, on est une firme qui est spécialisée en développement immobilier et en développement économique. Donc, plus spécifiquement pour le présent mandat d'accompagnement avec la ville de Mercier, on sera vraiment s'occupera du volet industriel, développement industriel sur le territoire avec la supervision de la charte de l'UNESCO. J'ai ma collègue, Mme Jessica Brosseau, qui est ici, qui participera activement au dossier que vous allez peut-être revoir dans certaines consultations publiques. Donc, au niveau du développement industriel, M. Laflamme va peut-être dire le contraire tantôt, mais nous, on pense qu'une ville commence par le développement industriel. Donc, c'est très important, comme dans le développement économique, de se soucier du développement industriel. Le travail qu'on aura à faire, c'est pas, pour paraphraser Mme Michaud, c'est pas de faire du copier-coller sur ce qui se fait déjà ailleurs dans d'autres villes. C'est vraiment de faire un diagnostic de votre territoire, des dynamiques qui se passent naturellement, de voir, d'évaluer les opportunités qui s'en viennent, notamment avec la loi 85, et de proposer des stratégies de développement qui vont vous coller à la peau pour le contexte actuel, mais pour vous positionner favorablement pour l'avenir. Alors, c'est le rôle qu'on aura à jouer là-dedans. Je prends quelques minutes, M. Doré, je pense qu'il ne m'enlèvera pas le micro. Hein? Juste souligner l'initiative que vous faites à la ville de Mercier. Quand on étudie, on voit souvent cette théorie-là de villes qui devraient voir leur développement dans un ensemble, de faire des actions concrètes et concertées de manière à ce qu'il y ait une cohérence et qu'on bâtisse un milieu de vie qui soit solide, qui tient compte des intérêts de chacun, mais aussi pour être capable de créer cette synergie-là qui va nous servir de levier pour le développement économique. Alors, bravo, on est très, très, très fiers chez nous de travailler avec vous. C'est un plus pour votre municipalité, vous l'avez dit, c'est un investissement, mais je pense que professionnellement, c'est un plus pour notre profession. Merci. Je vais laisser M. Laflamme vous contredire, comme vous l'avez si bien annoncé. Tellement d'ardeur. M. Pierre Laflamme, président de Dermacom. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Alors, Pierre Laflamme, donc, de Dermacom, essentiellement, je voudrais ramener ce que Mme Michaud a dit dès d'entrée de jeu en disant qu'il y a 89% des revenus qui proviennent de la fonction résidentielle. Je vous dirais qu'elle rejoint, en ce sens, un petit peloton du groupe de quelques municipalités dans le Québec qui vraiment s'intéresse à revoir peut-être la nouvelle manière de générer des nouveaux revenus. Ce qu'elle nous dit aussi en sourdine, c'est vous êtes ici, nous autres, pour aller chercher des nouveaux revenus. Fait que ça, je prends la commande, essentiellement. Je l'accepte aussi. Quelques villes, effectivement, sont en train de pouvoir s'intéresser à aller chercher des nouveaux revenus. Je vous dirais que c'est assez particulier à travers le monde, ce qu'on est en train de vivre au Québec. D'une part, on l'a souligné à quelques reprises, il n'y a pas beaucoup de terrain qui reste dans beaucoup de municipalités. Certains en ont encore, mais ça devient assez rare. C'est un élément rare, ce qui fait que la croissance, là, où on s'en va toujours de plus en plus loin du centre-ville, c'est pas mal terminé. À travers le Québec, en fait, on est unique dans les deux Amériques dans ce sens-là. Il n'y a à peu près pas d'autres endroits où on est contraint comme ça. Alors, on est obligé de devenir bien intelligent, bien vite, pour pouvoir dire mais comment est-ce qu'on peut quand même gérer le futur. Parce qu'on arrête de croire, donc ça continue tout le temps, il y a toujours de plus en plus de gens. Fait que ça nous oblige à revoir nos pratiques, nos manières de faire, de telle sorte à pouvoir dire mais oui, mais le commerce, on fait quoi avec ça? Oui, mais le résidentiel, oui, l'industriel. On se rapproche tous de plus en plus les uns les autres. On commence à voir maintenant des mixités de fonctions, un terme qu'on utilise pour pouvoir dire qu'on va travailler de plus en plus ensemble. Fait que notre enjeu pour nous, au niveau commercial et résidentiel, c'est de regarder la rue ici et de se dire
y a-t-il moyen pour nous de l'imaginer pendant 10 ans, 15 ans, pour qu'elle soit super engageante pour l'ensemble des gens? Pas que ce soit un Walt Disney, là, puis qu'on l'a fixé dans le temps, puis après ça, ça va juste se décliner. Pour que ce soit une ville, pour que ce soit aussi une zone commerciale et résidentielle qui donne le goût aux gens de la fréquenter, mais qui peut-être aussi intéressera des gens d'ailleurs à venir y habiter. Donc, on a un peu ce défi-là de comment travailler cet espace-là. Est-ce qu'on fonctionne avec des formules toutes faites? Non. C'est pas des crèmes glacées kebab, là. En d'autres termes, c'est du sur-mesure, ça, cette affaire-là. Alors, vraiment, on est comme un tailleur municipal, si vous préférez, puis on va vous ajuster ça, c'est bien comme il faut, en fonction des possibilités locales. Donc, oui, il y a des méthodologies en diagnostic, en jeu, etc., mais la finalité de tout ça, c'est de pouvoir imaginer ce que pourrait être une fonction commerciale d'appoint qui va vous engager, que vous allez trouver intéressante, et puis qui va aussi satisfaire les objectifs municipaux. Parce que le but de cet exercice-là, c'est pas de laisser construire, c'est de construire intelligemment pour qu'on aille chercher des revenus supplémentaires, qu'on aille chercher des nouveaux commerces, qu'on aille chercher aussi un petit peu plus d'activités d'affaires. C'est l'enjeu de ce qu'on souhaite faire, et en résidentiel, et en domaine commercial. C'est les quelques mots que j'ai pu utiliser. Ça va, M. Doré? Merci à vous. Merci, M. Laflamme. En terminant, avant de passer à la période de questions. Non. Monsieur Serge Taylor. Je pensais qu'il était en train de l'oublier. Non, pas du tout. Alors, comme je disais, avant de passer à la période de questions, M. Serge Taylor, président du comité de développement économique du Merci. Bonsoir tout le monde. Effectivement, quand tu passes le dernier après tous ces gens-là, une chance, je n'ai pas préparé de discours parce que j'aurais été obligé de le jeter de toute façon. Ils ont couvert à peu près tous les sujets d'un projet comme celui-là. Mais je vous dirais, comme président du comité pour le développement économique, il y a peut-être des gens qui se demandent à quoi un comité comme celui-là peut servir dans un dossier comme celui-là. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, ce comité-là est formé déjà depuis un certain nombre d'années et a fait, il y a 4 ou 5 ans ou 6 ans, plusieurs représentations et plusieurs réunions avec Pierre Moreau, qui est notre député, et dans le but de l'influencer au dézonage des abords de la 30. Et on se plaît à penser à notre comité qu'on a influencé cette décision-là. Que ce soit de petite façon ou de plus grande façon, on a fait beaucoup de représentations. Aujourd'hui, on se retrouve devant vous. On s'appelle le Comité pour le développement économique, mais on pourrait dire pour le développement social, développement agricole, développement industriel, milieu de vie, parce que la composition même de notre comité, on est tous des citoyens de Mercier, issus de différents horizons. Gilles Laberge, qui est ici notaire, M. Denis Constantino, retraité, ancien employé de la municipalité, les frères Joe et Laurent Côté, qui possèdent une belle entreprise dans notre région. Il y a Alexandre Provost, Assurance DPGL, qui est mon voisin, M. Hugo Dieu-me-garde, restaurateur, et certains autres citoyens représentants le monde agricole. On a essayé de se faire le plus diversifié possible pour être le plus représentatif. Quel rôle on va jouer? Celui d'essayer d'influencer ce que va ressembler notre municipalité dans 5, 10, 15 et 20 ans. Et je pense qu'avec la diversité qu'on a, on a un pouvoir d'influence, c'est-à-dire de rencontrer les gens de la chaire de l'université ou des firmes spécialisées et de leur dire ce que l'ensemble des citoyens voient comme futur pour leur municipalité. Et on est en même temps le premier rempart entre la municipalité et le citoyen. Si on se rendait compte que le projet prend des tournures qui n'ont aucun sens, on serait les premiers à intervenir et à dire à la municipalité, on est mieux de prendre un pas de recul, de regarder la situation autrement. Donc, je pense qu'on a un rôle à jouer. Et je me plais d'ailleurs à penser que si je suis encore là dans 20 ans, je serai toujours sur ce comité-là et dans un autre dossier, je viendrai m'adresser à vous pour vous convaincre qu'un comité comme le nôtre a sa raison d'être. Merci beaucoup, bonsoir. Merci, M. Saint-Laurent. Évidemment, il y avait encore quelque chose à dire. Et je suis convaincu que vous avez encore votre mot à dire, parce que c'est maintenant le moment, la période des questions. M. Deschamps est là. Si vous avez des questions, je vous invite à venir les soumettre aux gens qui vous ont adressé la parole. Veuillez vous identifier et poser vos questions. Mme Bichot, vous avez parlé d'un investissement de la ville de Mercier, donc ça représente un gros. Au global, c'est environ 125 000 $.
qui n'est pas plus cher ni moins cher que si on avait fait le standard que les autres municipalités peuvent faire. C'est dans la même braquette de prix. C'est juste qu'on a décidé d'essayer de sortir des sentiers battus, puis de trouver une façon différente et innovatrice d'imaginer notre avenir pour notre ville. D'autres questions? Oui. Je suis Ah, mais je ne sais pas s'il est terminé. Simplement savoir, c'est quoi la grandeur de l'espace? Là, je regarde, ça semble quand même assez grand, mais je ne représente pas, mettons, en superficie. En superficie, La superficie exacte, j'ai un blanc de mémoire, je l'ai en arrière, mais là j'ai un blanc de mémoire. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que ça part de Saint-Jean-Baptiste, qui est la 138, ça va jusqu'au rang Sainte-Marguerite, et ça vient à peu près jusqu'à où l'entreprise Robert Thibert. Même ça l'englobe ça, si ma mémoire est bonne. Ça l'englobe, donc ça vient presque où la rue Côté. C'est tout ce secteur-là qui est compris pour le parc industriel. Pas mal de Oui, effectivement. D'autres questions? Bien sûr. Monsieur Paquet. Monsieur Paquet, des petits. Sylvain Paquet. Sylvain Paquet. Qu'est-ce qui vous a motivé en tant que faire Ben, comme je mentionnais, nous, on n'est pas intéressé à travailler en recherche seulement sur les questions théoriques. On est une chaire de paysage et environnement, donc on a besoin, je dirais, nos terrains de jeu, en fait, c'est les différents territoires qui vivent des problématiques particulières en termes de développement, en termes de préservation des paysages. Et donc, pour nous, c'est une occasion très intéressante de travailler avec, je dirais ici à Mercier, il y a une variété d'enjeux, donc des questions d'environnement, des questions agricoles, des questions commerciales, des questions d'entrée de ville. Donc, il y a une variété d'enjeux et c'est ça, je pense, qui fait pour nous notre intérêt à travailler en collaboration. Et l'autre élément, je pense, c'est pour nous, je disais, c'est une première. C'est aussi une première de travailler aussi avec des experts en développement économique. Donc, je pense pour nous, ça fait partie de l'expérimentation qu'on souhaite dans chacun de nos projets de recherche-action, disons. Quelqu'un d'autre? Madame Michaud, je vous inviterai peut-être, si vous restez encore un petit quelque chose, à nous donner le mot de la fin. Et on passera à d'autres activités par la suite. J'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de difficultés à trouver des mots à dire. C'est peut-être pas toujours cohérent, mais bon, quoi qu'il en soit. J'attire vraiment votre attention sur la qualité des gens qui sont dans la salle ici. Les gens qui sont devant moi, les gens qui sont derrière moi, particulièrement notre président de développement économique. Moi, en tout cas, je peux vous dire que je suis déjà convaincue depuis bon nombre d'années que le comité de développement économique à Mercier a sa raison d'être et qu'on a, je pense, le meilleur président d'un comité de développement économique pour la ville de Mercier. Il connaît très bien le territoire, c'est un gars de terrain, c'est un gars qui a une expérience personnelle et professionnelle assez impressionnante et je suis particulièrement fière d'avoir la chance de travailler avec M. Saint-Laurent au sein de ce comité-là. Honnêtement, c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir M. Saint-Laurent à mes côtés et d'avoir toutes les personnes qu'il a su regrouper autour de lui, qu'il a nommé tout à l'heure, puis il y en a d'autres qui ne sont pas là. Je trouve que ça fait vraiment une belle braquette de personnes qui vont nous amener à nous, des fois qui avons le nez collé sur l'arme, une vision différente de voir les choses. Et l'implication citoyenne, comme j'ai dit tantôt, c'est la clé du succès. L'acceptabilité sociale d'un tel projet, c'est aussi la clé du succès. Puis je pense que si tout le monde ensemble, on met l'épaule à la roue, on va arriver avec quelque chose qui va nous permettre d'être fiers de notre ville pour aujourd'hui et pour les années à venir, puis pour les générations à venir.
Merci beaucoup de vous être déplacés en si grand nombre. Je vais inviter les gens, j'aimerais avoir des photos des membres du conseil avec les différentes personnes qui sont impliquées, toutes les personnes présentes qui font partie du comité de développement économique et les gens, nos spécialistes qui sont ici. J'aimerais avoir une photo de tout ce beau monde-là. On a dressé en arrière l'arrière-plan de la carte de la ville pour pouvoir prendre ces photos-là. Merci beaucoup tout le monde.